quand même. Donc comme vous pouvez le voir, bien entendu, les meilleures mains sont celles qui se situent en haut et à droite. Donc les As-As, Valet 10, double suited. Les Roi Dame, Valet 10, double suited. En revanche, on peut voir qu'il n'y a aucune main tout en haut à droite du graphique parce qu'il n'y a aucune main qui peut être à la fois parfaitement nutty et parfaitement floppable. Bon, les deux mains indiquées n'en sont pas loin, mais As-As, Valet 10 ne touchera pas autant de flops que le Roi, Dame, 10, Valet. Et cette deuxième main, en revanche, va avoir nettement plus de mal à toucher une couleur nut. Et bon, pour les quintes, ça va quand même être souvent la nut, mais bon. Ouais, ce qui est intéressant aussi, c'est la deuxième main tout à droite, le 19, 8-7 double suited. Et ce qui se passe, c'est que 19 suited va sans doute mieux toucher le flop en termes de connectivité, donc plus de tirage quinte que la main du dessus ne le peut. En revanche, le roi, dame, valet 10 a une meilleure valeur de carte élevée et va toucher de meilleures doubles paires le cas échéant. Donc en PLO, il faut bien penser que toutes les mains sont faites de compromis en quelque sorte et ont avantages et inconvénients. Ce qui fait que si on devait choisir une de ces mains, l'une avec la position, l'autre sans, il serait préférable de prendre celle avec la position. Bon, le graphe va peut-être un peu induire en erreur en ceci que toutes les mains qui se retrouvent sur la diagonale, on va dire, supérieure, sont toutes des mains, ou quasiment toutes des mains que vous allez pouvoir jouer presque indépendamment de la position. Et sur la partie basse, c'est presque que des mains que vous n'allez de toute façon pas pouvoir jouer, hormis peut-être Roi 5, Dame 4, double suited là. Mais ouais, ce qu'on voit pas sur ce graphe, c'est que la densité de mains se trouvant dans le bas du graphique va être nettement plus grosse qu'en haut du graphe. Il y a beaucoup plus de mains du type Valet 7, 4-2 Rainbow que de type de mains comme celle qu'on voit en haut. Et donc quand j'ai conçu ce graphe, tout ça c'est les mains auxquelles j'ai pensé parce que ce sont des mains qui vont correspondre à mon jeu et avec lesquelles je vais donc réfléchir, tandis que des mains comme Valet 7 4-2 là, je ne les jouerai quasiment jamais. Et donc toutes les mains de ce type, et il y en a vraiment beaucoup, sont toutes des mains qu'on retrouve là en bas à gauche dans le coin poubelle de notre graphe. Donc bon, concernant ce graphe, dans l'ensemble, je pense pas que ce soit quelque chose d'essentiel que vous devriez à tout prix accrocher à votre mur. Mais c'est une bonne illustration, à mon goût, de ce que sont les mains de PLO et en quoi on peut pas se contenter de les classifier sur une échelle, les meilleures mains, les moins bonnes mains, et puis les mains pas trop mal. Ouais, si vous venez du No Limit Hold'em, euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs, en arrivant au PLO, ils cherchent l'équivalent d'une starting hand chart. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement facile à faire en No Limit Hold'em, parce que il y a un nombre X de mains avant le flop. Bon, je peux pas vous dire exactement parce que je joue pas ou je ne joue plus en Hold'em. Et donc ces mains vont facilement rentrer sur un tableau. Même si vous vouliez faire une table avec tous les flops possibles et comment jouer les différentes mains sur les différents types de flops, vous auriez encore nettement moins de mains qu'en PLO, parce qu'en PLO, le fait qu'on ait 4 cartes dans la main de départ génère un nombre incalculable de possibilités. Enfin, incalculable peut-être pas, mais vraiment un chiffre faramineux. Et donc on ne peut pas faire de tableau comme celui-ci en PLO. Et vous allez donc devoir évaluer une main en vous basant sur ce genre de caractéristiques. Il ne va pas être possible avant de vous asseoir à la table de décider de manière catégorique les mains exactes que vous allez jouer ou non. Ouais, là on pourra se rapprocher le plus de ça, c'est lorsqu'on joue une partie vraiment très shallow. Alors on pourrait sans doute commencer à se dire ok, je vais jouer les As, les Rois, je vais jouer tel et tel rundown, tel et tel Broadways. Bon, voilà, ce serait possible sans doute en shallow, mais franchement c'est pas très intéressant. Et il se trouve que c'est vraiment ce qui rend le PLO excitant et intéressant et fun, c'est que on peut pas regarder une charte et se dire ok, bon, si j'ai ça, je clique ce bouton-là, si j'ai ça, je clique cet autre bouton. Il va vraiment toujours falloir réfléchir, se poser des questions, et à mon goût, c'est vraiment beaucoup plus intéressant. Et c'est aussi un défi plus stimulant. Voilà, j'adore tout ça, moi. Bon, pour la suite,